Parce que l'enjeu, c'est pas que l'emploi. L'enjeu, c'est pas que la croissance, c'est pas que la prospérité, c'est savoir demain, si vous voulez rouler dans une voiture électrique, avec des batteries chinoises, un système de guidage américain, très bien. Moi, je préfère que le système de guidage soit européen et que les batteries soient françaises ou allemandes. L'enjeu, c'est un enjeu de souveraineté technologique. Il n'y aura plus demain de souveraineté politique sans souveraineté technologique. Donc il faut se battre pour ça, à tous les niveaux. D'abord, il faut commencer par vous, les entrepreneurs. C'est pas la peine d'avoir des grands plans sur la comète si on ne s'occupe pas de la moindre TPE, de la moindre start-up dans n'importe quel territoire français. Ça, c'est la première exigence. Et c'est ce que fait de manière exceptionnelle, je tiens à le dire, le président de la BPI et tous les acteurs de la BPI, Nicolas Dufour en tête, donc on peut l'applaudir, c'est qu'ils font vraiment un super travail. Donc on va vous aider à innover, et pour ça, c'est très simple, il faut que ce soit moins cher d'innover, parce que ça coûte cher d'innover. Quand on veut digitaliser, il faut trouver 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 euros, 1 million, 2 millions, en fonction de la taille de l'entreprise. Donc nous, on vous allège la fiscalité sur l'innovation. Il faut qu'on vous permette de faire du suramortissement sur la digitalisation et la robotisation de vos entreprises. J'ai obtenu qu'il y ait, dans le prochain projet de loi de finances pour 2019, une mesure de suramortissement de 2 ans pour toutes les boîtes qui font de la digitalisation ou de la robotisation. Alors, saisissez-vous cette opportunité, parce qu'on n'est pas à la foire fouille, mais enfin je vous préviens quand même que ça ne durera que 2 ans. Donc c'est le moment d'innover et d'investir. On le fait avec le crédit impôt recherche. On a sanctuarisé le crédit impôt recherche pour que vous puissiez continuer à investir dans l'innovation. Donc ça, c'est tout ce que j'appelle l'innovation progressive. Celle qui va permettre à nos boîtes de rattraper leur retard en termes de digitalisation et de robotisation. Je donne juste un chiffre qui fait froid dans le dos. 184 robots pour 10 000 salariés dans le secteur industriel français. 200 robots pour 10 000 salariés dans le secteur industriel en Italie. 340 en Allemagne. Donc il est temps qu'on se retrousse les manches et qu'on fasse de la France la première nation d'innovation en Europe. Je pense qu'on a tout pour y arriver. Il faut simplement que vous vous saisissiez des opportunités qu'on vous donne. Et puis s'il y a des choses à corriger, à améliorer, vous nous le dites, on le fera bien volontiers. Ça, c'est pour les entrepreneurs.